Nous poursuivons donc notre série de débats sur ce plateau chaque soir depuis le lendemain du premier tour. Bonsoir Jérôme Rivière, merci d'être avec nous. Vous représentez Marine Le Pen ce soir. Bonsoir Christophe Castaner. Bonsoir. Vous représentez Emmanuel Macron. Je voudrais qu'on parle d'Europe, messieurs, et de l'euro. On vient de le voir dans ce reportage. Jérôme Rivière, y a-t-il eu vraiment, selon vous, un infléchissement de Marine Le Pen sur cette question? Écoutez, on est rentré dans une campagne de deuxième tour. Donc, à l'occasion de ce deuxième tour, on a un événement majeur qui s'est produit. Nicolas Dupont-Aignan, qui était lui-même candidat à l'élection présidentielle, et Marine Le Pen ont choisi de faire une alliance importante, l'alliance des patriotes. Et sur un certain nombre de sujets, Marine Le Pen est obligée de prendre en compte, d'une part, le résultat du premier tour et un certain nombre d'interrogations, de demandes, de précisions que Nicolas Dupont-Aignan souhaitait pouvoir apporter, précisions auxquelles elle répond très simplement. Et sur la question de l'euro, elle a simplement rappelé avec une très grande force qu'elle était la candidate de la protection et qu'elle donc souhaitait ramener les souverainetés. Et elle propose un timing, un tempo qui est sans doute légèrement modifié. On n'est plus, elle l'a dit tout à l'heure, vous l'avez entendu, on n'est plus sur quelque chose qui sera réduit en 6 mois. C'est un sujet technique qui prend du temps. On va discuter avec nos partenaires, mais elle continue d'expliquer que nous avons besoin de ces souverainetés quand en face, nous avons un candidat qui nous explique, qui continue d'expliquer qu'il est le candidat de la soumission à la décision de l'Union européenne et d'Angela Merkel en particulier. Christophe Castaner. Bon, je ne rebondirai même pas sur les derniers propos. Je pense que c'est bien que M. Rivière tente de nous traduire la position un peu complexe et assez aléatoire de Marine Le Pen. Parce qu'effectivement, elle nous expliquait jusqu'à présent que l'euro était l'ennemi, le diable, et que 70% de son projet ne pouvait se faire qu'à la condition de sortir très vite de l'euro. Et donc aujourd'hui, non seulement elle annonce qu'elle change le calendrier, et donc 70% de son projet politique, sur lequel elle a fait le score qu'elle a fait au premier tour, disparaît. Et ensuite, il y a cette question de savoir à quel moment ça se fait. Alors moi, j'ai pris des notes, parce que je suis un peu perdu quand je vois tout cela. Donc Marine Le Pen avait dit, et vous l'avez montré dans votre reportage, 6 mois, mais si ça dure plus, ça n'est pas le sujet. Monsieur Philippot, hier sur France 5, j'étais en débat avec lui, et puis sur France Inter, nous dit « Dans un an, la baguette sera payée en francs ». Monsieur Louis Alliot, lui, revient aux 6 mois. Monsieur Rivière, sur RFI, vous donniez la fin du quinquennat comme horizon. C'était sur RFI. Pour parler du programme de Marine Le Pen, je vous en parle volontiers avec sans doute beaucoup plus de précision que le porte-parole de monsieur Macron. Qu'il évoque le programme de monsieur Macron ne pose pas de problème. Monsieur Rivière, venir donner des précisions sur le programme de Marine Le Pen me paraît relativement incohérent. Monsieur Rivière, ça n'est pas la peine de me couper. Moi, je suis très attentif à ce que vous dites, même sur RFI. Donc, j'ai bien noté qu'il y a quelques jours pour vous, la sortie de l'euro, c'était à l'horizon du quinquennat. Et donc on voit bien qu'on est totalement perdu sur ce sujet, alors que c'est le cœur même du projet politique de Madame Le Pen, la sortie de l'euro. Si, parce qu'elle-même le reconnaît, et on vient de le voir il y a quelques instants, 70% de son projet est conditionné à cela. Et puis alors, le rebondissement du rebondissement, c'est maintenant, on va avoir une cohabitation entre deux monnaies. Alors je vous le dis, nous ne sommes pas favorables chez Emmanuel Macron à la sortie de l'euro. Tout simplement parce que nous pouvons aujourd'hui parfaitement piloter nos politiques économiques, piloter la défense de notre industrie, piloter le pouvoir d'achat des Français. Et quand on fait une proposition de création d'un 13e mois pour les bas salaires, on n'a pas de difficulté avec l'euro et on n'a pas besoin de revenir au franc ou au sesterce. Ça n'est évidemment en aucune façon le cœur du programme de Marine Le Pen. Marine Le Pen s'est présentée, elle l'a rappelé, comme la présidente qui va protéger les Français. Il faut les protéger sur de très nombreux... 70% du programme économique repose sur le fait qu'effectivement nous retrouverons cette souveraineté. Elle s'y est engagée. Je sais bien que vous adoreriez pouvoir expliquer que nous sommes des gens déraisonnables. En fait, nous ne sommes pas là pour détruire l'Europe. Nous ne sommes pas là pour détruire l'Union européenne. Nous souhaitons, dans un cadre de partenariat avec les pays de l'Union européenne, mettre un terme à ce système inique qui a conduit, avec cette monnaie unique de l'Union européenne, de l'euro, excusez-moi, qui a conduit à aujourd'hui une crise économique majeure, du chômage. Mais si les Français étaient satisfaits de la politique qui était menée, ils auraient reconduit les partis qui aujourd'hui ont mené à ce désastre. Et ils découvrent au fur et à mesure de cette campagne, et d'ailleurs on le voyait avec le parterre d'anciens ministres du Parti socialiste présents au meeting d'Emmanuel Macron, à quel point en fait le quinquennat qu'aujourd'hui Emmanuel Macron nous propose, c'est la prolongation du quinquennat de M. Hollande. On va essayer d'être très concret pour les gens qui nous regardent. Je vous pose la même question à tous les deux. Au sujet de l'Europe, quel sera le premier déplacement de votre candidat, de votre candidate en tant que chef de l'État français? Qui va-t-il voir en premier pour lui dire quoi?
Emmanuel Macron a déjà annoncé que son premier déplacement, ce serait pour nos forces armées. Et effectivement, l'enjeu militaire est un enjeu majeur. Pardonnez-moi, Christophe Castaner, je vous parle de l'Union européenne. Non, mais moi aussi, j'allais vous répondre sur ce sujet. Et notre deuxième volonté, c'est faire en sorte qu'on puisse avoir une approche militaire partagée à l'échelle de l'Europe. Parce qu'effectivement, ce n'est pas seulement à l'échelle de la France qu'on doit organiser la défense de notre continent européen. Je ne vais pas vous dire qu'ils vont aller voir Mme Merkel immédiatement, parce qu'évidemment, le premier voyage de M. Macron, c'est pour aller voir Mme Merkel. Nous n'avons pas de problème avec Mme Merkel, M. Rivière. Pour ce qui nous concerne, Marine Le Pen a expliqué qu'elle souhaite réunir les pays de l'Union européenne en l'absence de la structure technocratique de l'Union européenne. C'est réunir nos partenaires européens pour mettre en place cette Europe des nations. Ça se fait comment concrètement? Ça se fait en invitant l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, mais en refusant à la Commission européenne, aux instances de Bruxelles, de participer à cette réunion, parce que l'Europe des nations, c'est une Europe de peuples libres qui se réunissent et qui décident de l'avenir qu'ils souhaitent mettre en commun. Aujourd'hui, de nombreux peuples européens, on le voit bien avec cette montée très forte de sentiments anti-européens, qui n'est en fait un sentiment anti-Union européenne, anti-technocratie. Marine Le Pen a des propositions à leur faire pour que chacun de ces peuples puisse récupérer ses souverainetés. C'est ça le projet de Marine Le Pen, c'est de faire en sorte que nous puissions chacun, dans notre espace, recouvrer notre souveraineté pour mener des coopérations qui nous amènent ensuite à travailler ensemble quand elles sont des coopérations positives. Que dit Emmanuel Macron aux électeurs de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon qui pourraient avoir une défiance vis-à-vis de l'Union européenne? Mais que nous la partageons, cette défiance. Est-ce que l'Europe d'aujourd'hui nous satisfait? Non, évidemment non, elle ne nous satisfait pas. Ensuite, il y a deux méthodes. Celle de considérer que Mme Le Pen va pouvoir convoquer tous les autres chefs d'État et leur expliquer la vie. Non, on convoque pas, on invite, c'est la différence. Mme Merkel vous convoque et vous vous rendez à la convocation. C'est très différent. Sortez des provocations, des caricatures. C'est ce que vous adorez faire. Et du fait de couper. Mais vous avez raison, mais là, en l'espèce... S'il vous plaît, excusez-moi, Christophe Castaner, allez au bout de ce propos. Et donc, du coup, c'est au contraire celle de dire on va retourner la table, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. Alors que de toute façon, les autres chefs d'État n'attendent pas l'élection même du candidat français, que ce soit Emmanuel Macron ou que ce soit Marine Le Pen. Et donc, il nous faut réorienter l'Europe. La question, ce qui nous oppose aujourd'hui, c'est de penser que les protections, elles se font à la seule échelle de la France. Nous sommes dans une économie mondialisée. J'ai dans ma circonscription une entreprise à Manosque qui s'appelle l'Occitane, que beaucoup de gens connaissent. Mais il se trouve que l'Occitane, qui est le premier employeur dans ma circonscription, fait 90% de son activité à l'international. Son chef d'entreprise, son propriétaire est autrichien. L'entreprise a son siège en Suisse et elle est cotée à Hong Kong. Inutile de vous dire que si c'est à l'échelle de la France qu'on va mettre des barrières douanières avec des taxes nouvelles, cette entreprise, elle va faire qu'une seule chose, c'est qu'elle a aussi une unité de production au Brésil qui s'appelle l'Occitane au Brésil. Et elle filera immédiatement lancer toutes ces nouvelles gammes au Brésil. C'est ça la réalité de l'économie mondiale dans laquelle nous sommes. On peut vouloir faire croire que c'est à l'échelle de la France. C'est la menace. On peut. C'est pas une menace. C'est la menace à la délocalisation. C'est pas une menace. La réalité, c'est celle-ci. Alors en quoi est-ce que vous êtes concret, donc continuez à être concret, s'il vous plaît. Jérôme Rivière, en quoi est-ce que ce cas précis, par exemple, ce cas précis, évidemment que cette entreprise vend aussi en France, et donc elle ne peut pas se délocaliser dans sa totalité, et que mettre des frontières, ça n'est pas fermer les frontières. Mettre des frontières, c'est veiller à ce qu'on puisse faire de la compétition dans des conditions équitables. Aujourd'hui, cette entreprise ou d'autres se retrouvent en compétition. Un certain nombre de produits sont fabriqués dans des pays d'Asie du Sud-Est ou en Afrique dans des conditions indignes. Des enfants qui travaillent, des femmes qui travaillent dans des conditions qui sont celles du Moyen-Âge. Il n'est pas normal que ces produits aient un libre accès au marché français sans que nous puissions mettre des taxes importantes pour que la concurrence soit loyale avec les entreprises françaises qui, par contre, respectent des conditions de travail, des conditions sanitaires, des conditions sociales qui sont importantes. Nous sommes attachés à ce modèle. Avec le modèle de M. Macron, c'est en fait une compétition totalement déloyale et c'est le moins-disant qui gagne toujours. Et cette entreprise, elle fermera parce qu'à un moment ou à un autre, si vous laissez les choses se faire ainsi, vous verrez que ce sera moins cher au Brésil, vous verrez que ce sera moins cher ailleurs. La réalité, c'est que sans avoir autour de la France un certain nombre de frontières qui permettent de protéger le modèle social dans lequel nous vivons, qui permettent de protéger les emplois qui sont aujourd'hui notre richesse, nous sommes ouverts dans un monde dangereux et dans un monde dont on voit bien qu'il nous conduit à perdre des emplois, à perdre de la richesse. Est-ce que vous me permettez une petite question, M. Rivière? Ces taxes qui, effectivement, vont taxer des produits que les Français achètent, la télévision, un téléphone, voire des habits, des produits qui, généralement, sont un peu moins chers que ceux qui sont produits en France, et donc ça, quelquefois, contraint un peu l'achat. Qui va payer ces taxes? Les taxes
Les taxes que vous mettez aux frontières. Les taxes, les entreprises sur mon pour pouvoir aspirateur. exporter. Les entreprises, mais vous aurez un phénomène bien. Répondons à ma question, qui va la payer? Vous savez quoi? Non, mais qui va la payer, la taxe? Le stylo dont vous parlez, oui. produit en Chine, oui. aujourd'hui par des enfants qui va payer qui travaillent pendant 14 heures. Non, mais soyez pas caricatural avec les Chinois. Respectez aussi les Chinois. Mais je ne me satisfais pas de cette situation. Qui va payer cette taxe? Je considère qu'une entreprise souhaitant aujourd'hui une réponse simple, une entreprise souhaitant vendre en France trouvera les conditions. Non, c'est pas l'entreprise qui va payer, c'est l'entreprise qui souhaite vendre. Elle relocalisera une partie de ses emplois. Excusez-moi, pardon, vous parlez en même temps, on ne comprend pas du tout. Donc Christophe Castaner vous demande qui va payer la taxe? Le consommateur paiera une taxe. D'accord. Donc vous annoncez une TVA à 23%. Non, j'annonce simplement qu'aujourd'hui, nous ne souhaitons pas avoir des emplois qui partent à l'étranger. Nous ne souhaitons pas mettre nos TPE et nos PME dans une situation invraisemblable. Mais non, mais dans laquelle vous les placez aujourd'hui, c'est-à-dire ouvert au vent d'une mondialisation violente. Qui met en concurrence des emplois aujourd'hui qui sont des emplois protégés, qui sont des emplois pour lesquels nous avons un système de solidarité sociale auquel les Français sont attachés. Vous le vendez, vous mettez la bourse et l'économie avant la politique. Nous considérons que l'économie est au service de la politique. C'est toute la différence. Bien sûr, surtout l'économie quand elle vient de la Russie. Donc on a bien noté que M. Rivière confirme que la taxe sera payée par les usagers, par les particuliers, par les consommateurs. Et donc Mme Le Pen invente la taxe à 23%. Mais en même temps, là encore, une incohérence totale. Nous avons vu que sur l'euro, on sortait très vite et puis maintenant on ne sort plus parce qu'on a signé un accord avec M. Dupont-Aignan. Et là, il y a aussi dans l'accord, s'il vous plaît, M. Rivière, et donc vous avez raison de négocier, surtout avec M. Dupont-Aignan, surtout si en plus il vous fait reculer. Si vous fait reculer. Ça vous dérange, vous aimeriez qu'on soit déraisonnable. Nous sommes raisonnables. Non, mais soyez raisonnables, y compris en m'écoutant. Et donc, écoutez-vous tous les deux, ce sera parfait pour les gens qui nous regardent. Et donc, deuxième élément, donc on a vu que M. Dupont-Aignan arrivait à convaincre Mme Le Pen de revenir sur l'hérésie de la sortie de l'euro. Et il y a une deuxième remarque, c'est sur les taxes. J'ai noté, moi, sur la question des taxes, qu'effectivement, depuis samedi, on n'était plus dans ce sujet-là, et que la question des taxes n'était plus aujourd'hui un sujet majeur, et que dans l'accord avec M. Dupont-Aignan, on n'était plus sur ces taxes. Et alors, notamment, ça m'a surpris, parce que la taxe annoncée à 35% par Mme Le Pen, quand elle s'est rendue à Amiens, entre deux selfies, elle a annoncé cette taxe de 35% pour ses entreprises. Et bien, dans l'accord avec M. Dupont-Aignan, qui a été présenté samedi, cette taxe a disparu et on est venu à une taxe. Je finis juste. Et on est venu à une taxe. Non, mais j'ai lu ce document avec intérêt. Et on est venu à une taxe qui serait, dans certains cas, seulement plafonnée à 3%. C'est ce que je vous disais. 35% la semaine dernière, 3% cette semaine. Pour Emmanuel Macron et ses soutiens, ils réduisent l'Union européenne, ils réduisent la politique à la bourse. Et ils font passer la bourse avant la politique. L'Union européenne et l'Europe, c'est avant tout un système dans lequel on doit protéger les Français. Pouvez-vous s'il vous plaît répondre à la question? Mais sur ces questions-là, encore une fois, je vous l'ai dit, Marine Le Pen l'a répété, l'objectif est un système de protection. Mais sur la taxe... Monsieur Castaner, je vous le dis encore une fois, de façon très simple, je vous réponds. Mais je vous pose des questions. Allez-y. En matière de frontières, vous refusez les frontières. Comment est-ce que vous faites pour protéger les Français? Vous savez qu'à la frontière entre Nice et les Alpes-Maritimes, par exemple, vous avez en permanence des trafics de toute nature, des trafics pharmaceutiques avec des faux médicaments, des trafics avec des faux de cigarettes. Comment vous protégez les Français? Ça ne vous intéresse pas, c'est moins cher. Finalement, c'est la façon dont vous organisez les choses. Vous êtes en permanence en laissant les Français ouverts à un libre-échangisme, un libre-échangisme dangereux. Monsieur Rivière, contrairement à vous, je vais tenter de répondre à votre question. Vous évoquez, et je vais être très concret, la question du tabac et du tabac transfrontalier. Des produits pharmaceutiques. Je réponds à une question simple. Je suis pour un principe simple, celui de la traçabilité, comme l'Organisation mondiale de la santé l'a proposé. S'il vous plaît, et je m'engage à ce que dans les 2 ans, on ait mis en place en France un système de traçabilité qui serait un modèle européen. Et donc, vous voyez, vous tracez comment s'il n'y a pas de frontières, et vous laissez circuler de façon totalement libre, sans vous préoccuper de la façon dont ils rentrent dans le pays. Monsieur Rivière, mais traçabilité, s'il n'y a pas de point pour les tracer. Excusez-moi, monsieur, je pense qu'en fait, on est arrivé au moment où il n'y a plus d'échange possible. Donc, de toute façon, le temps qui nous est imparti est terminé. Merci en tout cas. Merci d'être venu sur ce plateau pour échanger, tenter d'échanger autour du programme de vos 2 candidats.